d'intenses prières pour une présidentielle paisible. Réussir une élection présidentielle sans tomber dans les vagues de violences compromettantes de la crédibilité du scrutin. Voilà une noble cause qui s'est retrouvée au cœur de nombreuses prières et variées que les leaders religieux ivoiriens ont recommandé à leurs exégètes d'élever à la gloire de Dieu dès la première semaine du mois de mars. C'est que le ramadan musulman et le carême chrétien ont débuté à cette période, précisément le 1er mars pour les musulmans et le 5 mars du même mois pour les catholiques. Ici, cet article du journal Le Banco nous explique que nous allons avoir des élections bientôt en octobre 2025. Et que ce qu'on constate, c'est que tous les religieux se mettent dans une disposition de prier pour que les élections se passent très bien. Et effectivement, à la vérité, celui qui planifie tout, mais qui oublie Dieu, c'est que tu as tout oublié dès le départ. Dieu est au début et à la fin de toutes choses. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord en partie avec cet article. L'intention est bonne, mais il faut en même temps dire la vérité. Le ramadan des musulmans, là, qui a commencé le 1er mars 2025, et puis le carême des chrétiens qui a commencé le 5 mars 2025, là, ce n'est pas une occasion pour prier pour la Côte d'Ivoire. Non. Ce sont des impositions religieuses à chaque fidèle de chaque religion. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire était en guerre civile, là, les musulmans allaient célébrer leur ramadan. Les chrétiens allaient célébrer. Ce n'est qu'une pure coïncidence. Et donc, de cette coïncidence-là, on voudrait faire le rapprochement pour nous faire croire que si les gens prient beaucoup, Dieu va ramener la paix. Dieu s'en fout de nos prières tant que nous-mêmes, nous ne changeons pas nos comportements. Est-ce que dans ce même mois de carême-là, vous ne voyez pas l'Église catholique en train de faire des manigances, en train d'accepter d'accueillir des armes dans les églises? Est-ce que vous ne voyez pas le prélat sortir, les évêques catholiques sortir pour venir défendre l'indéfendable, mentir et demander qu'on viole les lois de la Côte d'Ivoire? En ce moment donc, n'accusez pas les religions. Les religions n'y ont rien à avoir. La vraie réalité, est-ce que nous-mêmes on a changé nos comportements? Est-ce que nos hommes religieux ont accepté pour une fois de dire les Ivoiriens ont souffert? Nous, les hommes de l'Église catholique, on va quitter dans notre mensonge. Et donc, il faudrait qu'on arrête de se blaguer. Et donc, on peut prier 1000 fois. Si nos comportements n'ont pas changé, c'est une perte de temps. C'est du mensonge que nous faisons en nous-mêmes. Une coïncidence qui a suscité une union de prière rarement constatée ou jamais réalisée dans ce pays. Dans toutes les prières du vendredi, ainsi qu'au terme de plusieurs autres prières collectives célébrées par les fidèles musulmans, l'on s'est pieusement et profondément adressé à Allah, en lui confiant notamment cette présidentielle d'octobre 2025, que des esprits hautement malveillants et des politocrates patentés s'emploient et s'agitent à souiller de violences et d'actes répréhensibles. Au sein des églises également, comme dans de nombreuses communautés chrétiennes, des prières ont été dites et continuent de l'être, afin que le Très-Haut garantisse de meilleures conditions de déroulement de la politique, à la présidentielle ivoirienne. Effectivement, tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens de bonne intention qui prient et qui demandent la paix à la Côte d'Ivoire. C'est ces personnes-là que nous devons remercier. Mais des personnes qui ont de mauvaises intentions, mais qui veulent utiliser ces mois bénis, que ce soit chez les chrétiens ou les musulmans, pour essayer de tromper les gens, en ce moment, eux se moquent plutôt de la population et se moquent de Dieu. Et nous n'allons jamais, et ceux-là savent que leurs prières ne seront jamais accordées. Mais comme je le dis, la base de ma pensée là, ce ne sont pas les prières qui vont sauver la Côte d'Ivoire. C'est la détermination des autorités dans la vérité qui va sauver la Côte d'Ivoire. C'est la rigueur de nos lois qui sauvera la Côte d'Ivoire. Et c'est surtout la détermination des Ivoiriens
à ne plus tomber dans les mêmes arrangements, à ne plus tomber dans l'hypocrisie, à ne plus tomber dans la haine, à ne plus tomber dans la xénophobie, à ne plus tomber dans les manipulations politiques, c'est ça qui va nous sauver. Et ce n'est pas Dieu qui va descendre pour nous dire de faire ça. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour nous dire, pour dire à nos hommes politiques, appliquez les lois de votre pays. Ce n'est pas Dieu qui va descendre. Même si on veut là, on n'a qu'à prier 365 jours de l'année. Tant que nos hommes politiques, s'ils n'ont pas un cœur qui est déterminé à appliquer les lois de notre pays, on aura la guerre. Si nous-mêmes, la population, si on dit Alassane Ouattara est Djoula, c'est pourquoi je le supporte. Gbagbo est de l'Ouest, c'est pourquoi je le supporte, c'est mon frère là. Malgré qu'il n'est pas bien là, on aura la guerre là. Et donc là, les prières ne seront rien là-dedans. Tant que nous-mêmes, les Ivoiriens, on va continuer à être des spectateurs de nos propres vies, à laisser des politocars, à laisser des politiciens menteurs venir nous mentir, et puis on est là, on les écoute, on dit c'est eux en un mot. Ça là, ça va nous conduire à notre propre destruction. Et les prières ne vont pas suffire. Parce qu'un peuple qui ne change pas son mauvais comportement, ce n'est pas à Dieu de venir lui dire, bon, moi-même là, je vais changer miraculeusement ton comportement pour que tu deviennes bien. Non, nous avons aussi de la responsabilité. Parce qu'à la différence des animaux là, nous avons le sens de la raison. Ce qui fait la différence entre un être humain et un animal là, c'est sa capacité de réfléchir, de connaître le bien et le mal. Est-ce que nous les Ivoiriens, on a suffisamment pris conscience du mal que les politiciens nous ont fait? Et c'est à partir de quoi les politiciens nous ont fait du mal? Les arrangements politiques. Est-ce que pour une fois, on ne doit pas s'unir pour dire, nous, notre paix là, vous n'allez pas détruire notre paix. Parce que quand vous les politiciens, vous mettez le feu, après vous avez vos familles enfants qui sortent du pays. Cette fois-ci là, vous n'allez pas créer ça ici. C'est quand les Ivoiriens vont se déterminer réellement à faire ces actes-là, on n'aura même pas besoin de prier. Parce que Dieu saura que le peuple a changé et le peuple a pris le bon chemin et ça va aller. Dans toutes les prières que vous avez eu à faire là, tant que vous n'avez pas changé vos comportements, il n'y a aucune prière qui n'a été exaucée. Ça là, ça va choquer beaucoup de personnes, mais je préfère vous dire la vérité. Il faut la détermination des autorités. Il faut que chacun fasse ce qui est droit et ce qu'il doit faire dans une société. C'est ça qui fait fonctionner une société. Les Occidentaux que vous voyez là, eux ne prient pas Dieu. Mais quand il y a élection chez eux là, ça se passe bien. Parce qu'ils respectent les lois. Marine Le Pen a été enlevée. Elle a été sanctionnée hier. Elle ne sera pas éligible jusqu'à dans 5 ans. Mais est-ce que vous avez vu l'Église catholique de France aller demander pardon? Est-ce que vous avez vu un politicien se lever pour dire on n'est pas d'accord, on demande des arrangements? Parce que eux, chez eux, là, la loi, c'est la loi. Mais chez nous, là, on dit la loi, c'est pour les pauvres que vous êtes. Vous et nous, là, c'est la loi, là, c'est sur nous, on doit appliquer. C'est nous, on devient les cochons de la porcherie. C'est sur nous, tous les déchets de la loi, on doit appliquer. Mais ceux qui estiment qu'eux sont mieux que nous parce qu'ils sont politiciens, là, eux peuvent tout faire, ils peuvent tout se permettre. Tant que le peuple va accepter cela, ce n'est pas la responsabilité de Dieu de venir dire à quelqu'un, réveille-toi, prends conscience de ta condition et change et deviens courageux. Non. C'est à l'être humain lui-même de prendre conscience de cette réalité-là. Donc là, les prières qui ont été faites, c'est bien. Mais si ça a été fait dans la mauvaise foi, si ça a été fait alors que nous, on ne veut pas changer nos mauvais comportements, en ce moment, toutes ces prières-là, c'est zéro. Et la guerre qui va venir, là, viendra. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a mis tous les signaux en face de chacun. Dieu demande aujourd'hui à nos autorités. Il y a combien de dialogues politiques qui ont été faits? Il y a eu combien d'arrangements politiques dans ce pays? Mais ça a toujours conduit à quelle conclusion si ce n'est que le chaos? Est-ce que vous, aujourd'hui, le régime du RHDP, vous allez tomber dans la même chose? Quand des gens viennent nous dire, il faut qu'on viole les lois pour que les criminels deviennent ceux qu'on va prendre pour diriger notre société. Si Blé Goudé devient président, ou Gbagbo devient président, malgré tous les crimes qu'ils ont faits, ils n'ont pas demandé d'excuses au peuple. Et maintenant, là, qu'est-ce qu'ils vont faire au peuple? Est-ce que c'est Dieu qui a décidé de ça? Ça sera la naïveté, la stupidité du peuple lui-même. Et Dieu n'a pas le temps pour ça. Si on se choisit des criminels, nous serons donc les victimes des criminels. Et voilà autant de réalités que Dieu met en face de nous. L'Église catholique qui est aujourd'hui en train de comploter le mal dans le noir avec les politiciens, avec les malfaiteurs. Est-ce que cette Église ne se rend pas compte qu'elle a un lourd passif d'avoir assassiné un homme politique qui s'appelle Guéhi Robert? Est-ce qu'ils ont fait une confession pour demander pardon? Même l'Église catholique, quand elle a fait l'esclavage et autres là, elle est sortie pour dire nous demandons des excuses. Quelqu'un qui ne demande pas d'excuses n'est pas quelqu'un qui veut se réformer, n'est pas quelqu'un qui veut se repentir, et donc est un récidiviste, est quelqu'un qui veut toujours reprendre ce même mal-là.
Est-ce que nous, on va accepter ça? Est-ce que c'est Dieu qui doit venir dire à notre intelligence, voilà ce qui est bien pour vous, voilà ce qui est mauvais pour vous? Voilà la responsabilité qui s'impose à chacun de nous. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La paix en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec les prières, n'a rien à voir avec Dieu, tant que nous-mêmes, on veut conserver nos mauvais comportements. Et on pense que c'est Dieu qu'on va tromper. En ce moment, donc, Dieu s'en fout de nous. Passé ces 2 périodes d'abstinence religieuse, les leaders des différentes communautés islamiques et chrétiennes n'entendent pas croiser les bras. Ils disent donc que même quand le mois de Ramadan et puis le mois de Carême chrétien va finir là, qu'ils disent qu'ils vont continuer à prier, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, ou bien qu'ils soient combien. Mais dans le même temps là, chacun a son propre plan, chacun a son propre plan, chacun a son propre camp, chacun a son propre candidat. Et chacun, nous tous, nous avons choisi un chemin, mais on a évité de choisir le chemin de Jésus. On a évité de choisir le chemin du prophète des musulmans, c'est-à-dire la vérité. Dans un pays où tout le monde se met à distance de la vérité, mais chacun choisit son candidat par ethnie, par religion, par affinité, par intérêt personnel, dans ce pays-là, il y aura forcément des guerres. Parce que quand les intérêts vont s'entrecroiser, il y aura forcément de la violence. Si mon candidat n'est pas élu, même s'il a violé les règles du pays, il faut qu'il soit il faut qu'il soit aux élections. Voilà les problèmes de la Côte d'Ivoire. On pense qu'il y a des Ivoiriens qui sont mieux que d'autres. On pense que les politiciens là, parce que nous, la population, par hypocrisie, nous cachons nos sentiments. Moi, je veux voir les gens de mon ethnie être à la tête du pays. Là, nous, on va se sentir mieux que les autres. Même si nous, on ne gagne pas à manger. Tant que j'ai mon parent qui est président de la République, je me sens à l'aise, je peux mal parler aux gens, on peut voler l'argent. Voilà le comportement mauvais des Ivoiriens. Voilà moi, mon comportement mauvais. Voilà toi-même ton comportement mauvais. On ne choisit pas ceux qui veulent nous diriger sur des valeurs. On ne choisit pas ceux qui veulent nous diriger sur ce qui peut aider tout le monde. Il y a des gens qui aiment Gbagbo, mais dans le régime de Gbagbo, là, eux-mêmes ne gagnaient pas à manger, mais ils disent on aime ça comme ça, parce que là, de toute façon, il est bêté. Même si on meurt après, là, on s'en fout. Très bien. Il y a des gens aujourd'hui qui disent, ah, Alassane Ouattara, on pensait que quand il est venu là, les douleurs, là, tout le monde va se sentir à l'aise. Mais malgré tout ça, là, même si on meurt, on est derrière lui. Mais quand un homme devient aussi insensé, quand un être humain devient aussi bête, jusqu'à ce niveau-là, d'oublier que lui-même, il a ses intérêts à défendre. Est-ce que vous, la population, vous n'avez pas votre intérêt à défendre? Depuis quand un peuple peut devenir bête pour sacrifier ses intérêts? Tu penses que quand tu sacrifies tes intérêts là, celui pour qui tu sacrifies tes intérêts là, est-ce qu'il peut te respecter? Les enfants, vos enfants, nos enfants qu'on a sacrifiés là, après là, les politiciens là, est-ce qu'ils viennent dire Yako? Est-ce que Gbagbo n'est pas allé dire à nos parents à l'Ouest que ce n'est pas à cause de lui que les jeunes ont pris des armes, alors que c'est lui et Blé Goudé qui ont distribué des armes? Avec les Hubert Oulay qui ont distribué des armes. Avec les Paul Doku qui ont distribué des armes. Mais ils sont sortis pour vous dire que la vie de vos enfants là, c'est comme des cafards qui ont été écrasés. Et puis ne venez pas leur dire que c'est à cause d'eux que vos enfants sont morts, que vos enfants sont morts à cause de vos plantations. Et ils demandent encore là, allez encore apprêter les nouveaux qui sont nés là, apprêtez-les encore, on va venir se battre encore pour les mêmes personnes. Tant qu'un peuple demeure dans cette condition, Dieu s'en fout des prières de cette population. Parce que nous sommes hypocrites vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous ne voulons pas défendre l'intérêt commun. L'intérêt commun de la Côte d'Ivoire, c'est que nous soyons d'abord en paix. C'est que nous puissions, qui que vous soyez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre ethnie, que vous puissiez vivre en paix. Et que, en société, on respecte la dignité de chacun. Et le troisième intérêt commun des Ivoiriens, le politicien qui vient là, il n'a qu'à travailler. Dieu a tout mis devant nous. Ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils ne travaillent pas ou bien ils travaillent? C'est à chacun de répondre. Ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'ils maintiennent la paix ou pas? C'est à chacun de répondre. Ceux qui sont là aujourd'hui, là, est-ce qu'ils ont divisé la population? C'est à chacun de répondre. Si on laisse ce qui est bien, on s'en va faire des prières hypocrites parce qu'on est de la communauté musulmane. On s'en va faire des prières hypocrites parce qu'on est chrétien. On s'en va faire des prières hypocrites parce qu'on est commun. Alors que ce qui est bien pour nous, tout le monde sait. Mais on fait semblant là. Dieu s'en fout de quelqu'un qui est lui-même son propre sorcier. Je l'ai dit et je le répète. Il y a certains qui sont sincères. Il y a certains qui sont sincères. Ce n'est pas d'eux que je parle. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, ce n'est pas d'eux que je parle. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt et qui ont un cœur saint, qui prient pour la paix
eux là, Dieu peut entendre leurs prières, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou ce qu'ils veulent être. Il y a des gens qui sont des hypocrites. Ils sont là, quand tu les vois, c'est eux qui disent les prières, c'est eux qui parlent beaucoup. Mais en réalité là, comme les partisans de l'église catholique, les évêques là, quand je parle, ce que je dis, je ne parle pas des fidèles. Je parle du représentant actuel de l'église avec les évêques là. Ce sont des hypocrites. Ce sont des pharisiens. Et ce qui leur manque, c'est le pouvoir. Ce sont des pharisiens. Ce qui leur manque, c'est le pouvoir. Et quand ils ont ce pouvoir, ils auront une volonté de puissance. Parce qu'ils veulent contrôler la Côte d'Ivoire à travers l'église. Est-ce que si on donne ce pouvoir à une religion, sur les autres religions, est-ce que c'est pas ça qui peut créer la guerre? Parce que ça va frustrer les autres. Et donc, alors qu'on a en face de nous la possibilité de choisir que à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que la religion se mette en dehors de la politique, comme disait Laurent Gbagbo, et que les politiciens fassent la politique. La responsabilité des communautés religieuses, au lieu de mentir aux gens pour prier là, levez-vous, mettez-vous ensemble et dites la vérité aux hommes politiques. Voilà ce qu'on a besoin. Levez-vous, asseyez-vous, faites un colloque et dites les vraies vérités aux politiciens. Quand je dis aux politiciens, Alassane Ouattara est dedans, Gbagbo est dedans, Bédié est dedans, tous les autres sont dedans. On dit voilà le mal que vous avez fait aux populations. Et nous vous demandons, vous tous, de demander pardon aux populations. Là, ce jour-là, vous aurez parlé au nom de la voix de Dieu. Les prières, là, tant que c'est fait dans l'hypocrisie, là, ça ne va pas servir. Ce sont des actions concrètes qu'il faut prendre. C'est-à-dire, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Et puis, il y a quelque chose qu'on fait qui n'est pas bien. Ceux qui disent, là, nous sommes des féticheurs, là, il faut qu'on les respecte. Il faut qu'ils soient considérés de la même manière qu'on considère les musulmans, qu'on considère les chrétiens. Il faut que les animistes soient considérés au même pied. Parce que c'est leur foi, c'est leur croyance. Et on doit les respecter en fonction de cela. Nous sommes hypocrites dans beaucoup de nos familles, qu'on soit musulmans ou chrétiens. Quand ça chauffe ça chauffe là, on rentre au village pour aller faire fétichisme. Est-ce qu'on ne se connaît pas entre nous? Il faut qu'une société qui vit dans l'hypocrisie, Dieu ne peut jamais entendre ses prières. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, chacun sait ce qu'il doit faire. Mais on fait tous semblant de ne pas le faire. Et on pense que c'est en priant, c'est en faisant des choses, parce que quand vous organisez ces séances de prière là, vous amassez des esprits faibles, on collecte de l'argent pour vous et vous vous nourrissez avec ça, ou bien ça permet aux religieux de faire leur publicité. Ça là, Dieu s'en fout de tout ça. Le mois de carême là, comme le mois des jeunes musulmans là, ce sont des expériences personnelles. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire eût été ou pas, c'est une obligation qui s'impose à chacun des fidèles de ces religions. Ne faites pas l'amalgame pour blaguer les gens. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Chaque fois qu'on a vu dans un pays où les gens disent on a beaucoup prié pour la paix là, ça veut dire que les gens qui devraient être les représentants de Dieu ne sont pas corrects. Sinon, dans les pays où on dit on ne croit pas en Dieu là, eux ne prient pas. Mais les choses se passent bien parce qu'ils ont compris la place de Dieu et ils ont compris leur propre place dans leur société. Ce qu'un être humain doit faire. Les actions que tu dois poser pour créer l'harmonie dans ta société là, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour te dire de faire ça. Et c'est ça. On veut donc se blaguer à travers les prières. Comme les 2 mois ont coïncidé, ça sera un bon signe. Donc si on prie, Dieu va accepter. Même si nous, on ne change pas nos comportements, c'est faux. Si on ne change pas nos comportements là, ce qu'on a connu avant là, c'est même petit. Ce qui va venir, ça va nous frapper mal encore. Bien au contraire, leurs actes d'adoration élevés à la gloire de Dieu seront multiples et permanents au fur et à mesure que nous approcherons du mois d'octobre. Et donc, comme l'hypocrisie va être grandissante, on va maintenant dire, hé Dieu, aujourd'hui là, on est en avril, hé Dieu, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, dans 6 mois, hé Dieu, pardon, il faut nous sauver. Hé Dieu, pardon, il faut nous sauver. Mais quand Dieu a demandé à Noé de faire l'arche, ce n'est pas Dieu qui a attrapé la main des uns et des autres pour se diriger là-bas. Quand Dieu a demandé à Noé de faire l'arc là, il n'a pas demandé, il a simplement demandé à Noé, fais l'arc. Mais il n'a pas demandé, il faut tirer les gens pour rentrer dedans. C'est ceux qui voulaient sauver leur vie là, c'est eux qui sont venus rentrer dedans. Et de la même manière que ceux qui ne voulaient pas sauver leur vie,
qui avaient leur plan là, et qui sont allés sur la montagne pour dire, quel que soit ce qui va être là, si je suis sur la montagne là, il n'y a rien qui va m'arriver là. Quand l'heure arrivait, et qu'ils ont commencé à voir que leur vie va prendre fin, c'est là ils se sont dit, on ne peut pas être plus intelligent que Dieu. Et si on n'est pas plus intelligent que Dieu, on ne peut pas le blaguer. Donc là, un homme là, ce que tu dois faire là, et ce qui est ta responsabilité là, quand tu ne la fais pas là, c'est que tu ne respectes pas Dieu lui-même. Et c'est justement ça. On s'assoit maintenant, on laisse les politiciens nous distraire pour nous amener à la guerre. Ce que Blé ou des Babo, Tidjam Tiam sont en train de faire là. Et depuis des mois, on est en train de vous parler. C'est nous là, la voix de Dieu vous a parlé. On vous a dit la vérité. Parce que tout ce qu'on a dit, on ne l'a pas fait parce qu'on est contre un individu. Mais on l'a fait parce que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité de dire la vérité. De dire que, ah, voilà ce que les gens veulent vous cacher. Mais vous êtes levés pour faire quoi? Est-ce que vous êtes prêts à défendre vos vies? Quand ces politiciens vont au Burkina Faso, demandez notre pays est en paix, mais on veut que vous veniez mélanger notre pays. Est-ce que c'est Dieu encore qui va dire à vos soldats d'être des guerriers pour défendre le serment qu'ils ont pris? Est-ce que si nos autorités faillissent, aller faire des compromis pour que n'importe qui soit candidat, est-ce qu'on ne doit pas libérer tout le monde des prisons? Et si nous faisons l'erreur de mettre des prisonniers, des reclus de justice, des antisociaux, parce qu'on veut faire plaisir aux politiciens, Dieu va nous frapper. Et Dieu nous frappera parce qu'on aura été injuste envers les braqueurs, les violeurs et les criminels qui sont dans les autres prisons. On aurait tous dû les libérer et mettre tout le monde sur la liste électorale. Dieu n'aide jamais un pays qui prend pour modèle l'injustice. Dieu n'aide jamais un peuple qui veut tromper lui-même Dieu en pensant qu'il est en train de tromper son propre peuple. Et c'est ça que les Ivoiriens sont en train de faire. Et ça ne marchera pas. Toute chose qui est bonne à prendre et qui dans le même temps devrait être perçue par tous et chacun comme une invitation à œuvrer pour tordre le cou à toute cette velléité de désordre et de violence compromettante de la présidentielle à venir. Et donc, la responsabilité est dans nos mains. Et un homme là, quand tu sais ce que tu dois faire, mais tu fais semblant de l'oublier là, Dieu s'en fout de toi. Et donc revenons aux fondamentaux. Sachons que Dieu nous a créés avec un cerveau. Et sachant que si tu n'utilises pas ton cerveau là, c'est une insulte à Dieu. Cher peuple, levons-nous pour une fois et disons la vérité aux politiciens. Disons-leur que trop c'en est de trop. Nous n'allons plus sacrifier nos vies pour vous. Nous n'allons plus être vos sacrifices. Tout ce que vous êtes en train de faire là, si les Bété, les Djoula, les Wobé, les Guéré, les Yakuba se lèvent, tout le monde se lève, on se met ensemble pour dire, il n'y a aucune population qui va sortir. Les religieux se mettent ensemble pour dire, vous les politiciens, c'est vous le mal de la Côte d'Ivoire. Vous devrez d'abord demander des excuses à tous les Ivoiriens, ça c'est un. De deux, vous devrez signer un engagement pour dire que tout le mal que vous aviez fait, vous n'allez plus jamais reprendre. Sinon, vous vous disqualifiez de la politique. On signe un nouveau pacte social, sans hypocrisie devant tout le monde. C'est cela la meilleure prière que Dieu attend des Ivoiriens. Et c'est cela ce qui pourra donc nous sauver.